C'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Oh là là. Déjà, il n'y a pas que C'est des philosophique. hommes. Il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a aussi d'autres genres, les non-binaires, les A-genres, les personnes transgenres. Et genre? Oui, A-genre, c'est quelqu'un qui n'a pas de genre, qui ne se considère pas comme appartenant à un genre particulier. Ok. Il y a multigenre aussi, enfin je veux dire... Multigenre? Ouais. C'est quoi ça? C'est C'est un quelqu'un mode multijoueur? Non, c'est plutôt quelqu'un qui va pouvoir s'identifier. C'est pas tout à fait comme gender fluide, parce que les gender fluides, ça... Ouais, ça fait peut-être beaucoup. Ouais. Un peu trop. Ouais. Un homme peut être une femme peut être un homme, donc à partir de là... Ok. Mais dis-en-moi un petit peu plus. Pour toi, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Oui, je sais pas. Je pourrais pas dire. Ah ouais, pourquoi? C'est la même chose. C'est des êtres humains. Ok. Mais pour toi, il n'y a pas de différence entre les deux? J'hésite entre le oui et le non. Il y a un fil. Il y a un fil. Ouais. Et ce fil, il se repose sur quoi? Non, en fait, c'est plus zizi? qu'un fil. Oui. Et Oui. c'est plus qu'un fil. Les femmes sont là, les hommes sont là. Hein? Non, je Ah, blague. c'est grave ça. Non, je rigole. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Toi, t'es un homme ou t'es une femme? Moi, je suis un homme à 100%. Comment tu peux être sûr de ça? Ah, moi, je sais que j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup les femmes, pas les hommes. Hommes en tant qu'amis, mais pas hommes en tant que relation sexuelle, non. Bah, si on se base sur les critères de la société, du coup, les personnes masculines, c'est tout ce qui, les stéréotypes qu'on met un peu aux garçons, donc les cheveux courts, le fait de s'habiller, simple, enfin pas simple, mais je veux dire de façon masculine, et la féminité, c'est un peu tout ce qui est un peu plus coquette, genre se maquiller, etc. Mais il y a bien des garçons qui se maquillent, etc. Donc je pense C'est pas un que peu sexiste de penser comme ça? un peu. Mais je Pas bien, pense pas ça. comme... Non, je pense pas comme ça. En vrai, pour moi, genre, ça dépend en vrai des gens, genre de comment ils se sentent et de comment ils se sentent dans leur peau. Un garçon qui met du maquillage ou autre, c'est pas forcément il se sent plus féminin qu'un autre garçon. C'est juste genre, c'est à lui de faire ses choix vestimentaires. Personnellement, j'ai une collection de personnalités dans mon être et dans qui je suis. Et en fonction de quelle personnalité prend le dessus, je vais être plutôt d'un genre ou d'un autre. Et là, aujourd'hui, c'est qui a gagné? C'est l'homme ou c'est la femme? Là, c'est qui je suis. Normalement, il n'y en a pas d'autres. C'est qui tu es? Qui je suis Qui actuellement. nous sommes? Mon genre, tout de suite, là? Ouais, Mon genre, tout à l'heure. de suite, c'est féminin. Féminin, et dans 10 minutes, ça pourrait changer. Ouais, si par exemple je croise trop de gens ou qu'on m'accoste, je peux vite m'énerver. Et toi, tu te sens femme ou homme? Femme. Mais qu'est-ce qui dit que t'es une femme? Je sais pas, peut-être parce qu'on est né comme ça. Ah, ok. Mais non, moi, j'aime pas la norme. C'est pas une réponse qui me ressemble. Mais visiblement, tu t'y soumets un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu te sens quand même un peu femme. Oui, Donc c'est que t'es peut-être une femme. je suis une femme. Mais qu'est-ce qui te dit que t'es une femme? Je sais pas. Qu'est-ce qui dit que je suis née comme ça? Ok. Mais non, Mais- c'est pas une bonne réponse. Mais admettons que tu sois né comme ça, pourquoi est-ce que toi tu pars du principe que tu es une femme? Pardon? Pourquoi est-ce que tu pars du principe que tu es né femme? Et toi, tu te sens quoi, toi? Tu te sens plus homme ou femme? Femme. Pour quelle raison? Parce que je sais que personnellement, mon genre, il s'attribue à la féminité, mais je peux très bien m'habiller de façon masculine et pourtant ne pas... Et qu'est-ce qui fait que tu te sens femme? je pense que ça dépend... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est juste parce que je sais que je m'attribue ce genre-là, parce que je suis une femme, voilà, j'ai jamais eu de problème par rapport à mon genre. C'est quoi? C'est le fait que tu t'attribues ce genre-là féminin. Est-ce que tu penses que c'est de ton libre arbitre? Ou c'est la grâce de Dieu? Ou c'est des théories scientifiques? Qu'est-ce qui fait que tu te sens femme? Moi, mon expérience avec moi-même, j'aurais bien... Tu pourrais te sentir homme aussi. Oui, mais... Et qu'est-ce qui fait que c'est pas le cas? Parce que je m'associe pas à la jante masculine. Parce que je sais que j'ai pas un sexe masculin, etc. Et du coup, moi, je me sens bien en rapport avec mon corps, avec moi, être une femme. Mais c'est compliqué comme question. En vrai, c'est compliqué, mais c'est juste... oui, je sais pas, je pense, je me sens féminine, c'est tout. Moi, je suis un homme. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai un zizi. Parce que vous avez un zizi? Ouais. Et des chromosomes Ok. XY.
Ok, donc moi je suis une femme parce que j'ai un vagin. Et les chromosomes XX, ouais. Ouais. Peut-être. Non. Je sais pas. C'est difficile cette question. Elle est très dure. Petite pause les amis, déjà merci à tous les likes, tous les commentaires de la précédente vidéo. J'ai liké vos commentaires, ça m'a fait énormément plaisir. Pour récompenser tous les vrais, je vais faire une vidéo tous les dimanches à 18h, donc activez la cloche. Je vais vous envoyer du contenu, vous n'êtes pas prêts. Deuxième chose, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé pour le bouton boost. Alors sachez que YouTube met le bouton boost de manière totalement arbitraire. Donc c'est pas moi qui décide s'il apparaît sur une vidéo ou non. Donc comme par hasard, quand je vous demande de booster, il a disparu. Je crois que le sujet de la vidéo était un peu trop polémique. Quand ça parle de candidats politiques, je crois que YouTube n'aime pas trop. Donc bon, on oublie pour les boosts. Si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à le faire. Mais on remettra cette opération à plus tard. Et voilà tout. Donc c'est juste pour vous dire ça. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Moi, je suis multigenre. C'est-à-dire qu'en fonction de la vibe dans laquelle je suis, je peux me ressentir pas forcément uniquement femme, mais je peux me ressentir aussi homme, parfois non-binaire. Mais ta vibe, elle est définie par quoi? Par la musique que t'écoutes, par ton humeur du jour? Elle est définie par mes émotions et c'est des sortes de triggers en fait qui vont déterminer quel genre je me sens. Ou parfois le matin je me sens hyper masculine, du coup je vais m'habiller d'une certaine manière. Parfois je me sens non binaire et du coup je m'habille d'une autre manière. Et est-ce que ça peut être défini par ton cycle hormonal? Non, je crois pas, non. Rien que le pantalon, techniquement on n'avait pas le droit de le porter jusqu'en 2008 je crois, à vérifier. C'était macho. C'était pas macho, c'est juste que la société était construite de telle manière. Mais si tu regardes, en fait, c'est logique. En fait, c'est logique par rapport à la société. Jeanne d'Arc, pourquoi elle était brûlée? Pas parce que c'était une sorcière quand on entendait des voix, c'est parce qu'elle portait des habits d'homme. À une époque, porter des vêtements était réglementé par la loi. Cette construction a amené que maintenant, les filles portent des pantalons, mais techniquement, dans la loi, c'était illégal. Okay. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la loi n'existe plus, donc on peut porter des pantalons. Mais tu vois, techniquement, en 2000, tu pouvais arrêter une fille et la mettre en tôle parce qu'elle portait un pantalon. L'oppression avant, elle était du coup réglementée. Donc elle était vraiment industrialisée presque. Mais aujourd'hui, elle l'est plus. Du coup, l'oppression, elle est où? Va dans le regard des autres. Okay. Quand on te regarde mal dans la rue parce que tu portes tel centimètre de talon ou tel maquillage, les hommes entre vous jugez aussi beaucoup. Attends, moi j'ai pas dit si j'étais un homme ou une femme. Hein. Non, mais. Je te permets pas de me mégenrer. Non, je dis entre vous comme ça. Ouais. J'ai pas. Les filles aussi, hein. De toute façon la rivalité féminine existe, la rivalité masculine aussi. Si un jour il y a une expérience qui par exemple me fait me dire en vrai je me sens mieux femme, peut-être que je serai amené à changer de genre. Pour ma part, je pense que le corps viendra avec pour que je me sente plus femme. Mais après, je pense que c'est pour ça aussi que toutes ces entre-genres, on va dire, je sais pas comment nommer ça, mais voilà, les entre-genres. Pokédex. Ouais, ok. Et du coup, c'est pour ça que du coup ça existe, je pense, c'est pour pouvoir permettre à ces gens-là qui sont sur quelque chose de moins défini. Je dis pas que je comprends toujours, mais je pense que ça permet à ces gens-là de se sentir mieux parce que du coup, ça leur permet de le définir tout simplement et de se mettre dans une case. Okay. Donc, pour finir, du coup, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Pour répondre simplement. C'est... Toujours pas la réponse. Bah non, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Ça, Tu penses qu'un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme? Oui, maintenant, aujourd'hui, avec la chirurgie et compagnie, ouais, on peut. Voilà, ouais, mais bon. Tu trouves ça comment, toi? Pas ouf, parce que les hommes qui veulent devenir femmes et les femmes qui veulent devenir hommes, ils souffrent un petit peu quand même, parce que le procédé, il est un peu douloureux quand même. Physiquement ou psychologiquement? Ça dépend jusqu'à quel point les personnes vont en fait. Admettons qu'on y va à 100%, tu vois, téléchargement max. Se couper la tub, se faire rentrer la tub pour se créer une chatte, ouais, ça fait mal. Hein. Ouais, déjà testé. Antidouleurs. Non, mais j'en connais. T'en connais? Je connais des personnes. J'habite pas dans ma chambre, je marche dans la rue, je côtoie les gens. Okay. Voilà. Tout à l'heure tu m'as dit que tu étais russe. Ouais. Comment est-ce que c'est perçu les transitions de genre en Russie? Est-ce que tu as déjà vu les manifestations pro-LGBT en Russie? Je pense que même ta communauté les ont vues. Est-ce que tu peux nous les décrire un peu? Ouais. Du coup, ça dure pas plus de 5 minutes.
Et qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps? Bah après, je sais pas, ils se font embarquer, mais après, je sais pas ce qu'ils leur font. Peut-être qu'il y a des mecs qui sont du même bord que ceux qui vont se changer de sexe. Okay. Peut-être ils s'échangent de numéros, j'en sais rien. Tu penses qu'il y a plus de liberté ici en Oui, bien France? sûr, oui, mais c'est clair. C'est un bien ou c'est un mal selon toi? Je peux pas me prononcer là-dessus. C'est chacun son point de vue. Pour vous, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Un homme, comment expliquer ça en détail? C'est compliqué de nos jours. Ouais, c'est compliqué, ouais. La question est difficile, effectivement. Là, sur le coup... carrément, j'abandonne, frère. J'abandonne.